Peuple congolais, peuple du reste du monde, journée chargée ce matin, j'étais en tout cas réveillé par les frères du Congo qui veulent que je reste permanent dans ce combat, je dirais le bon combat pour la démocratie au Congo. Et donc, je disais que le sang a trop coulé au Congo. Et donc, il y a quelques personnes, en tout cas de Paris, qui m'ont demandé l'organisation de cette manifestation. Elle est simple parce que si on demandait aux gens d'être dans la rue, c'est difficile pour eux. Et donc, l'Église catholique se mettra dans la danse. L'Église salutiste se mettra dans la danse. L'Église évangélique se mettra dans la danse. Et puis les Kimbangis. Alors je vais être clair avec tout le monde. Vous savez que c'est très prenant. La politique, il faut être là. Il ne fallait pas que je mélange, en tout cas, ma vie professionnelle. J'ai mis un rempart à tout ça. Alors je le dis de façon solennelle. Pendant que les gens qui ont fait tout le cinéma, hein, ils ont disparu comme ils sont venus, assez rapidement d'ailleurs. C'est des tourneurs en rond. Et je vais m'éviter d'envoyer des invectives. Et donc l'organisation, comment elle va se faire, je dis, je donne un programme, j'attends les églises de me donner la réponse. S'ils veulent, je n'ai pas dit d'envoyer les gens à la boucherie, ils prendront leurs responsabilités. Alors, donc, jusqu'à demain, pour l'organisation, s'ils ne sont pas pour, ils ont des porte-parole de l'église, de le dire devant le peuple congolais, que nous ne voulons pas avoir cette journée citoyenne, hein, moindre frais, tout le monde est à la maison, et pour attirer l'attention du monde, je ne suis pas un va en guerre, j'ai donné des gages, j'ai donné des preuves entre les Yombi et les Mulinganga. Alors c'est pas facile à gérer, et donc vous pouvez comprendre que j'ai pensé à celui d'Aboutonsi. Alors il y a un moment pour la guerre, il y a un moment pour faire la paix. Et ceux qui veulent faire les enchères, qui viennent à la place du monde. Et j'invite à transmettre cette vidéo au président de la République française et chacun de nous prendra ses responsabilités. Donc je parle de Yombi, le président du CNP, président de la République, chef de l'État, et puis vous avez moi qui représente un peu Mulinganga qui a été assassiné. Alors ce n'est pas facile, les amis. Alors l'Église catholique, j'attends jusqu'à demain. S'ils donnent leur désaccord, ces églises-là, eh bien, en ce moment, je vais tirer la révérence. Vous voyez, depuis ce matin, j'étais réveillé. Hein. J'ai essayé de manger dans ma famille, j'ai une vie de famille, je suis comme tout le monde, et c'est trop facile, on va venir dans la liste. Donc je dis à l'église catholique. Tout le monde me suit au Congo, jusqu'à chez Denis Sassou Nguesso. Maintenant, moi je ne fais pas de chantage. S'ils ne sont pas d'accord, j'attends jusqu'à demain. S'il ne parle pas, qu'il ne dit pas mot, consent, et puis je donnerai le reste du programme. Il n'y a aucune violence, je ne suis pas un homme belliqueux, et l'histoire va vous parler. De qui suis-je? Je ne suis pas un homme belliqueux, et lorsqu'on a touché hein, à votre famille, et que vous parlez, après la conférence nationale BIS, il y aura une commission réconciliation et vérité. J'ai écarté la justice parce qu'on n'a plus besoin de justice. Et ceux qui veulent faire l'enchère, qui viennent à la place publique. Alors je dis à M. Macron, voilà ce qui s'est passé au Congo. Merci. Ils sont là, merci. Voilà ce qui s'est passé. Vous allez transmettre à la présidente de la République, Chirac. Et à son âme, je ne suis pas belliqueux. Il a dit officiellement, parce que je vous ai entendu, M. le Président de la République, que la journaliste n'a engagé que sa personne. Mais là, M. Jacques Chirac, élu du peuple français, qui a dit qu'il fallait un homme fort au Congo. Il a fait transporter les armes par l'Angola, officiellement. Les Congolais se sont massacrés au Congo. Et vous voyez, pauvre de moi, comme David Vincent, et quand j'ai vu ces gens-là, hein, vêtus de peau d'humain, je parle de F Aquitaine, Total F Aquitaine, ces gens qui sont venus d'ailleurs, alors que nous vivons en paix entre nous,
et les Congolais sont entretués. Alors, transmettez. Alors là, moi, je ne suis pas à menacer les gens. Si l'Église catholique, j'attends jusqu'à demain, ils ont des porte-paroles, s'ils ne sont pas d'accord de la journée citoyenne, ville morte, toutes les villes du Congo mortes, alors vous allez prendre les responsabilités. Je n'envoie pas les gens à la boucherie. Monsieur Macron, vous êtes la continuité de la République. On peut plus s'adresser à... D'ailleurs, vous les voyez très peu, Sarkozy et Hollande. On a vu ces vœux pieux de Jacques Chirac qui le regrettait. Il fallait remettre des objets d'art. Voilà, on a fait du mal à l'Afrique. On a pillé l'Afrique. Ça, c'est Chirac qui l'a dit. C'était des vœux pieux. Il n'avait plus le pouvoir. Donc aujourd'hui, je pense que ça serait maladroit. Je suis un politique. De s'adresser à Hollande. Je sais qu'au fond de lui-même, s'il est conscient, il doit le regretter parce que le Congo est devenu un chiffon. Il y a des machettes dans la rue et on ne parle que, oui, ce goût du sang. Donc, Monsieur le Président, je n'ai pas resté longtemps. Alors, je dis bien que je n'ai jamais fait chanter et j'attends les portes de parole jusqu'à demain. Si ça ne manifeste pas, alors, donc, ils sont d'accord avec nous. C'est quelque chose de citoyen, parce qu'il y avait 3 options. Vous faites un soulèvement populaire. De toute façon, le sang va couler. Il peut que, après, le peuple va reprendre le contrôle. Ça, c'est la première hypothèse. Après, je ne suis pas militaire, je ne sais pas. Je ne prends pas cette hypothèse, je ne prends pas cette responsabilité. J'ai les mains propres. J'ai montré que entre les Yombi et les Linganga et le reste, victime, hein, qui va vers les autres, alors vous allez vous calmer. Après, l'autre option, soulèvement populaire, option militaire, et puis le dialogue. Donc, je suis un homme de dialogue, et donc, chacun prendra ses responsabilités. Gabriel Mavanga regarde, Alexandre BTS regarde. Alors, d'autres Congolais sont au lit. Et donc, c'est grave. La charge est lourde, tout le monde s'en rend compte. Je sors d'un conseil des familles, et ce n'est pas facile pour moi. Alors, je dis, je suis un homme qui peut recevoir des influences. Hein. Lorsque vous avez la maison de votre père, tout ce qu'il a bâti pour vous, hein, avec ses mains, comme on détruit comme ça, alors, les amis, vous pouvez croire, je ne suis pas dans une blague. Et lorsque vous voyez, je suis entre 2 cercueils. La première femme, le mariage, où j'ai eu avec des enfants, de l'autre côté en face, alors ceux qui viennent me faire des leçons d'une minute de silence, je le dis solennellement, Monsieur Massamba Cicéron est venu, docteur en sciences économiques, nous avons eu le même professeur Jean Bénard à la Sorbonne. Au moment où il est venu, il a demandé quelle est l'orientation de cette conférence nationale. J'ai bien dit, j'ai bien indiqué. Moi, je suis un intellectuel, je ne suis pas un diplômé. J'ai aussi des diplômes. Hein. Au moment où je vous parle, j'ai aussi la famille, des gens qui sont au pouvoir. Ils vont vous dire quelle est la qualité de professeur que je peux être. Quand vous voyez ces Français venir et photographier de cours comme ça, ils vont vous le dire. L'histoire vous parlera. C'est là va se dire. Alors, donc, les amis, très calmement, c'est lourd. C'est lourd. Conseil des familles, hein, mon frère. Hein. Mais je ne suis pas impressionné. Par qui? Et par quoi? Nous souffrons trop, notre peuple souffre. Alors, mes petits intérêts, mon équation personnelle, j'ai mis ça de côté. Depuis 1998, tout le monde s'est fatigué, les Bundi Jean-Pierre, Bundi Pierre et Bundi, les Tungamani, tout le monde s'est fatigué de cette situation, de ce chaos congolais. C'est un combat inlassable jusqu'à aujourd'hui. Et donc, oui, en dehors des prêtres, alors j'ai un retour au Congo. Les Congolais prient beaucoup, merci de vos prières. Donc, monsieur l'évêque, hein, je vais répéter et calmement, dans votre profession de foi, moi je vous ai entendu. Soit vous m'avez dérouté parce que j'ai du mal à vous suivre, vous avez bien dit que dans un pays à la sécheresse, au Burkina Faso, que l'eau coulait à foison, Mamani Nyakala.
et que vous avez poussé un cri, ça m'avait interpellé. Et donc, dans la profession de foi, il y a la foi et la profession. Est-ce que vous allez abandonner la foi pour garder la profession, c'est-à-dire pour être évêque? Alors c'est un attrape-nigo pour nous, et ça ne marchera pas. C'est l'Église qui devait être devant ce peuple meurtri. Et donc, vous êtes invités. Il y aura pas, le sang ne peut pas couler, c'est ne peut pas possible parce que chacun sera chez lui. C'est pour alerter la communauté internationale que c'est trop, et c'est bon. Alors, je vais rassurer quand même le nouveau archevêque, Anatole Milandou, évêque. Il est venu au contact avec moi, c'est Jono qui me dira, il vous écoute, parce que son métier, on ne sait pas, qu'est-ce que je veux la paix au Congo. Voilà. Alors, donc, on me demande l'orientation, et donc je n'invente pas la roue. Sur la sémantique, avec mon grand frère Boukadia, je pense qu'il a été aux États-Unis, il a fait ce qu'il pouvait, et j'avais des doutes, parce que la France ne s'intéresse qu'à la bonne peau, la Libye, alors qu'on a tout donné à la France. Et cette conférence, c'est pas celle des Marcoussis, des Ivoiriens. Ça s'est passé au palais de la République, à l'Élysée, avec des médiateurs franco-libanais. Et donc vous avez compris, et tout de suite, que nous ne comptons que pour du beurre. Trop bon, trop couillon. En plus, nous sommes des hypocrites, nous ne sommes pas. Donc nous allons prendre notre destin en main. Nous allons prendre le destin en main. Et donc, sur ce plan-là, de la sémantique, j'ai parlé, parce que moi, je ne parle pas dans les vides. Le RPE, c'est-à-dire la révision périodique de l'existant. L'existant ici, c'est la conférence nationale souveraine, qui n'avait pas été, on n'est pas allé jusqu'au bout de cette conférence nationale. Et donc, quand on parle révision, ça c'est un terme comptable, on dira en économie, puisque je suis économie de formation économètre, alors ça, vous pouvez imaginer, on appelle ça un ajustement. C'est-à-dire, on va corriger la cour. Donc, il s'agit de corriger l'existant et puis aller de l'avant avec tous les enfants du Congo. Alors, donc, j'ai rassuré ce conseil des familles. Vous le savez tous, je ne suis pas belliqueux, de toute la République. Alors, vous voyez, j'ai une famille, hein. Je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé. Et pourquoi je céderais? Je ne suis pas un va-t-en-guerre. On parle de la paix. On parle de l'amour. Je ne dis que ça. Alors, les amis, l'Église, vous avez à répondre. Ce n'est pas du chantage. J'ai une famille. J'ai mes enfants, j'ai tout. Je ne suis pas impressionné. Vous ne pouvez pas m'impressionner, ce n'est pas possible. Alors, demain, j'attends. On va vous faciliter la tâche, comme je l'ai fait, quand j'ai fait des vidéos. Comme le paillasson, je vais mettre la photo à côté parce que là, c'est facile. Alors, je demande au porte-parole ou au chef de l'Église du Congo. Alors, si demain, vous ne donnez pas votre parole, votre approbation ou désapprobation, je suis solennel là, je vais monter le cercueil. D'ailleurs, je n'indexe pas les gens, autant pour vous, autant pour moi. Et donc, j'attendrai. Si vous n'avez pas 10 mots, qui ne dit pas mot consent, alors je donnerai d'autres indications pour organiser cette démarche citoyenne. Parce que j'ai surpris tout le monde. Ces juristes qui ont dit, j'ai dit d'abord la Constitution, il y en avait 2, c'est pas possible. Donc, je vais parler de l'ordinateur, ça fonctionne par défaut. Alors que pour faciliter les choses, j'ai dit à la terre entière, mais qu'est-ce que nous pouvons faire puisque la communauté internationale a validé un gouvernement illégitime, illégal? Qui sommes-nous? Qui suis-je, moi? Wabaloukou. Oh, merci. Dans tous ces Congos. Ils prient pour moi, vous le savez, tous, vous le savez tous, ils prient pour moi. Alors, là, les amis, ce ne sont pas des blagues. J'attends les porte-parole ou les chefs de l'église Kimbanguis, il viendra dire on ne les suit pas. Ou les chefs de l'église catholique qui viendra, on ne les suit pas. Ou l'armée des saluts, et puis l'église évangélique. Vous allez prendre les responsabilités devant Dieu, devant les hommes,
devant la communauté internationale et puis devant la France. Je pense que je prends encore la parole. La situation est très grave, hein? Elle est grave. Elle est grave. Le peuple congolais souffre. On m'a réveillé le matin. Il fallait bien limiter pour garder le contact avec le peuple congolais. J'étais obligé d'utiliser ma voiture. Alors vous imaginez, ces gens qu'on a vus les 18, je suis encore debout jusqu'à... J'ai la même tenue. Depuis ce matin, au réveil. Et voilà, ces bébés noirs, hein, ces enfants de 15 ans, où je me garderai de jeter des anathèmes parce que j'ai fait quand même 5 maisons d'arrêt. Et pour qu'on en arrive là, c'est ils sont désœuvrés ces jeunes-là, parce que lorsque j'ai mes amis où nous avons le même âge, qui me disent que de l'école, on est passé directement, à 64 ans, on est passé directement à la retraite. Et quelle retraite? Par capitalisation ou par répartition? Si c'est la répartition, on va tout faire puisqu'il y a l'argent du pétrole. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un État? L'État est un agent économique. On va, quelles sont les ressources de l'État? Les recettes, ça vient, en tout cas, par les impôts, où il y a le côté fiscal des choses, la TVA, et puis il y a le côté cotisation sociale, et donc il y a le revenu par le capital et par le travail. C'est avec ça qu'on doit collecter, ce sont les recettes de l'État, et faire la redistribution. L'hôpital, il faut subventionner, la sécurité sociale et beaucoup de choses comme ça. Et donc, les amis, on a tout donné à l'humanité. Et lorsqu'on nous demande, nous Congolais, nous avons des minéraux à ciel ouvert, qu'on aille faire un concours PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés, alors ça me met hors de moi. On nous a trop pillé, c'est Jacques Chirac qui a dit ça. Qu'est-ce qui reste au Congolais? Les contours géographiques, parce que les frontières sont intangibles. Et nous voulons rebâtir le Congo avec tous les enfants du Congo. Monsieur Emmanuel Macron, je sais que pauvre plante, il ne peut plus rien faire. Vous avez dit c'est vous les chefs. Et continuez la République française. Mogo Mazuboka, vous êtes les bienvenus, les mains ouvertes, les Français sont témoins, vous êtes les bienvenus au Congo. Maintenant, la balle est dans votre camp, et je ne vais pas trop insister ce soir, je suis dans l'organisation. Dépasser la journée de demain, c'est acquis, et puis je vais donner la suite de l'organisation. De cette manifestation, nous allons bâtir ce Congo. Je ne suis pas président de la République, je suis un démocrate, ce n'est pas le moment de dire, parce que ces gens-là, ils montent sur le toit, ils croient qu'ils sont président de la République. Non, ça se passera au suffrage universel, il y aura des moratoires, parce que notre pays n'a que besoin de paix, et on va prendre les modèles existants, l'Union européenne a fonctionné avec cette présidence tournante, on a vu des petits pays exercer la présidence de la République, c'est ça aussi. Donc, j'ai donné une référence à cela. Nous avons dit dirigeants, ça va tourner calmement après ce moratoire, de façon de confectionner, de mettre en tout cas les fichiers et les tas, tout ça. Et ça ne peut pas se faire, puisque vous m'avez demandé pourquoi corriger la conférence nationale souveraine. Il y a eu des manquements, c'était trop tôt, il fallait laisser cette transition. Et donc, quand dans un pays ça ne va pas, c'est à la transition de régler la vie démocratique et sociale dans un pays. Donc, tout ce qu'on va dire, le référendum de 92, c'est hors sujet, il y a un avant, c'est au dialogue de corriger. Et 92, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, vous les juristes? Je viens de démontrer la perte du monde. Aujourd'hui, on vous parle du pétrole. Alors, je n'ai pas voulu afficher ça chez moi. Ce n'est plus un sujet tabou, le pétrole des Congolais. Quand je parlais que le CFA n'était pas convertible, c'était une monnaie paresseuse et que ça logeait tranquillement, même pas à la banque, au trésor public français. C'est avec ça qu'on paye les fonctionnaires, non, les retraités français, mais c'est dit par les Français, j'ai même pas envie de dire ça. C'est comme si c'est moi qui copiais. Alors, donc, vous êtes au courant, les batailles ont été menées, la France en haut est là, elle s'est fait voir, elle a dit, vous avez raison, monsieur Abadoukou, il est temps qu'on change de logiciel avant que la France puisse tout perdre en Afrique. En voulant trop gagner, on perd. Il y a de la morale dans l'économie.
Tout le monde le sait. Et donc, je répète, puisque je suis enseignant, je ne radote pas les chefs d'église, ou soit vous allez prendre la parole pour ce peuple martyr, de dire si vous êtes contre, si vous approuvez ou désapprouvez, je ne suis pas un dictateur, venez le dire devant le peuple congolais. Alors, je vous ai parlé de Milandou, le nouveau archevêque, qui est venu en contact avec moi. Il va vous parler de moi, et moi je ne mâche pas les mots, et je ne rentre pas dans les combines. J'étais en réunion des familles, alors je n'ai pas mâché les mots. J'ai rassuré mon frère aîné. Mais tu as enseigné les enfants de la tante Jeanne Kambenji. Elle sait très bien que tu ne fais pas la politique. Tu en as assez payé comme ça. Ces gens-là, j'ai des frères embauchés, je ne me suis pas gêné de les dire. Je suis le beau-frère de Milingala, je ne me suis pas gêné de le dire. Je suis allé chercher la nièce de Yombi Opango. J'ai dit à mon frère Mafimba, qui est Gangoulou, il faut que ce soit clair, puisque vous voulez les tribalistes, il est côté des Kuala, j'ai aussi des parents là-bas. Alors, ça fait mal à tout le monde. Même jusqu'aux enfants, Yombi, c'est un regret. Voilà l'irréparable. Je le sais, puisque je suis au courant. Alors, quand on vous présente, ici, c'est, je n'ai même pas dit tuer, assassiner, M. Macron. Vous voyez? J'ai parlé de Sonny Laboutancy. 1789, c'était le petit latin français, nous on l'a connu au Congo, on n'est pas obligé d'emprunter ce chemin-là. Voilà un homme qui vient, en tout cas, bâtir le Congo. Je ne suis qu'un bâtisseur. Parce que mon père m'a éduqué, il faut prendre l'aiguille avec un fil blanc et coudre. C'est trop facile, les lames de rasoir, les pièces de monnaie, les tortures à double carapace, ces imbéciles, ces ennemis de la paix, ces gens haineux. Alors j'ai montré la naissance de Mapigou. Elle n'avait pas eu cette chance de discuter avec Alex. Il y a eu une courte discussion. Alors, je vous parle de Mapigou. La pauvre, la petite. Chaque fois que j'ai fait une intervention, alors, et ces voyous, ces hommes politiques, d'un samedi, après ils ont disparu, et après, ils n'ont rien suivi. Je vous ai parlé de Mapigou. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. J'ai dit à mon aîné, je prends mes responsabilités. N'en déplaise. J'ai discuté avec Ounou, je n'ai insulté personne, puisque vous aimez les formules de Mabankou. Alors lorsque j'ai fait une boutade, vous voyez que je ne suis pas conscient. Mon petit frère, commandant, je vous l'ai dit, affecté à l'état-major avec Okoy, ce n'est pas du manque de respect, c'est la paresse. Les Brazzaville n'est plus contrôlé, il y a trop de purie. Et c'est pourquoi j'essaie de titiller. Ce n'est pas du manque de respect. C'est pas vrai, vous êtes dans le mensonge. Alors vous aimez bien les facochères de ma banque. Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'avais dit qu'il n'y a pas que les ligues qui doivent bouger. Vous avez été avertis, non? Nous allons traverser les ligues. J'en ai traversé au Congo, j'en ai traversé en France, et c'est un honneur pour moi. Vous voulez que j'entende encore la Marseillaise? Je suis la fierté du Congolais, des Congolais. Ils le disent dans tout le Brazzaville, jusqu'à dans le palais des Sassou, et partout, je vous le dis, vous n'êtes que dans le mensonge. La situation est très grave, notre peuple a trop souffert. On a tout donné à l'humanité. Les secrétaires généraux ne sont pas venus chercher l'argent au Congo. Je mens. Qu'est-ce que ces élections? Et vous avez le Sénat, et dans le Sénat, déjà, ce sont les présidents de la République qui nomment les maires. Alors, donc, même jusque-là, ça ne va pas. On pourra d'ailleurs inverser le calendrier politique comme l'avait fait Jospin. Vous n'êtes pas en politique, vous êtes des voyous. Je vous l'ai dit en face. Ça ne m'amuse pas, je ne suis pas dans l'émission. J'ai un aîné, il faut savoir ça. Hein. Et j'ai un petit frère, je suis entre les deux, et ce n'est pas facile pour moi. Déjà, je ne manipule pas ma famille, je ne parle pas contre mon frère aîné, je ne parle pas contre l'autre. Vous voulez qu'on fasse des mathématiques? Quand je n'ai pas envie de discuter avec mes deux frères, celui qui est en haut et celui qui est en bas, alors moi j'ai fait des mathématiques. A égale à B, B égale à C, alors je leur laisse causer tous les deux. Donc A est égal à C. Vous avez compris ce que je veux dire? La consolation. Alors faites attention. J'ai trop donné pour ce pays. L'histoire est là. L'histoire est en train de me donner raison. Ça bouleverse tout le monde, je sais. Les enfants de Yomi, ils le savent, je vous le dis en face, parce que je suis au courant.
Tout le monde est malheureux de cette histoire. Alors, on va la dépasser. Il faut la transcender. Et pourquoi je vais chercher l'autre nièce de Yomu? Parce que je pense que Clémence, avec le Kodiak, côte à côte, discuter, je vous le dis, avec les nièces de Yombi. Et se connaissaient, je dis, vous connaissez. J'ai demandé à ma nièce. Tu la connais? Parce que moi, je savais que c'était la nièce de Yombi. D'ici, je la connais, on était à l'école ménagère, on se connaît très bien. Alors, les amis, vous allez vous calmer. Et lorsque ma femme m'a demandé d'aller chercher la nièce de Yombi, je suis allé la chercher. Alors, vous allez vous calmer. Monsieur, transmettez. Moi, je ne veux rien transmettre à M. Macron. Nous voulons bâtir ce pays. Et je prends mes responsabilités. Je ne suis pas président de la République. Ça se passera par les élections. Et ce sera comme ça. Est-ce que je suis candidat? Je ne suis même pas encore candidat. Alors, ces gens-là qui me demandent, je suis dans quelle commission? Il ne s'agit pas des commissions. Je l'ai dit à tout le monde, c'est autant pour l'évêque. Il commence à pleurer dans les rues de Brazzaville. Et comme il y a un écho, c'est une ganati, et il y a une organisation en beauté. Mais c'est quoi ce baratin-là? C'est quoi ça? Donc, vous avez fait pour vous installer, archevêque. Mais je vous ai entendu. Que rien ne fonctionne, rien qui ne va. Et donc, vous avez dit, dans votre profession de foi, dans la profession de foi, vous avez la foi et vous avez la profession. Alors, vous avez cédé, vous avez perdu la foi, vous voulez garder votre fonction, c'est-à-dire la fonction évêque, quoi. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, je vais vous demander, en conscience, lorsque j'étais devant des juges en France, il dit, moi, on ne peut pas me juger comme ça, je demande au juge à son âme et conscience. Donc, à votre âme et conscience, vous, des hommes de Dieu, alors, je vous demanderai de faire comme le pape, démissionner. Et je ne parle pas de démission, c'est M. Mabiala qui l'a dit, démission de l'Église. Alors, celui qui ne va pas jouer le jeu, le monde entier le regarde, je demande à ces hommes de Dieu de démissionner. Le pape l'a fait, de démissionner. Vous croyez que c'est facile pour moi? Je n'ai pas cédé. Je ne céderai pas. Et pourquoi je vais céder? C'est vous qui avez raison. C'est vous qui devez l'installer, c'est vous qui voulez installer la force, la brutalité dans notre pays. Moi, je ne vous suis pas. Je n'ai pas envie de vous suivre. Alors, j'appelle ça des escarmouches. Ce qui s'est passé, je suis au courant. Et j'ai été appelé du côté de Congo, des Pointe-Noires. Moi, je crois sur les informations. C'est la même information qui est venue. Alors, comment on va faire? Alors, je travaille dans le... C'est pourquoi je ne veux même pas. Je parle correctement à ces gens. Jusqu'à présent, je dis qu'ils sont désœuvrés. Alors, ce n'est pas la maison d'arrêt. Ça sera l'armée, pas de comité de défense, pas la défense civile et pas vos milices. On sait là où ça nous a conduit. Et donc, la violence n'appelle que la violence. Et voilà ce que nous allons faire. Le signalement. On signale. La police, hein, ce pouvoir... par défaut à une force légitime et c'est la responsabilité, je dis bien, je dis c'est un pouvoir par défaut. Nous n'avons pas voté la Constitution, Hollande le sait, le monde entier le sait et c'est un pouvoir puisque je suis quelqu'un de sérieux, je l'accepte. J'ai appelé ce soir M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, M. Makosso, Premier ministre, parce que la communauté internationale a accepté, ils vont prendre la responsabilité. Et donc, puisqu'on va créer la démocratie, ça, le numéro 2 de notre pays actuellement, colonel Makosso prendra ses responsabilités d'aller vers cette. Mais ça, il ne s'agit pas de nos propres intérêts, il faut être dans la dimension de l'intérêt général, parce que j'avais dit que les intérêts particuliers, si vous avez 4 points par nous, chacun va dans cette direction, eh bien, vous avez parlé de convergence, il faut aller vers le dialogue. Et donc, je lui dis calmement ici, ça c'est côté gouvernement. Et donc, je suis au même niveau que colonel Makosso, donc nous sommes deux bis, ils sont payés, je ne suis pas payé, et nous allons organiser, en tout cas cette conférence nationale. Je suis en réserve de la République, et je suis candidat en France, vous le savez. Les Français ont payé l'argent pour que je vienne au Congo. Je ne suis pas un aventurier. J'ai montré mes preuves ici au Congo. C'est celui qui va clôturer les campagnes en France. Je suis le baryton
Et je vous ai expliqué, je ne rentre pas dans le baratin, et j'ai de très bonnes discussions avec le défunt Biki, personnel. C'est lui qui avait dit, écoute, oui, Boukhadja l'a vu, apprends-moi, il peut se lever les fous. Je lui ai dit qu'on se répartisse des rôles. J'ai demandé à Madeka, alors je ne suis pas dans les tribalistes, je suis avec le professeur Wabaye, ancien ministre de la Justice. Alors que je suis dans ça, il faut que ce pays marche, il ne va plus marcher par la tête. Vous voulez que je vous fasse une confidence, je ne vous la ferai pas. Vous allez le constater assez rapidement, c'est un homme intègre. J'ai viré celui qui voulait me rentrer dans les œuvres d'art, je dis j'en fais pas. J'en fais pas. Si on me parle d'argent, et je ne suis pas intéressé par ça. Je ne sais pas si c'est le piège qu'on a fait à Strauss-Kahn. Les Congolais allaient sortir un matin, ils ont dit, oh, notre Adrien, j'aurais fait du mal à moi-même et au peuple congolais. Et donc je dis, ces objets d'art, je les dis en présence de quelqu'un qui va le dire déjà à chez Sassou, de la famille Sassou, qui est dans ma session. Il va lui dire, l'homme est tête. Je suis allé demander mes apprenants, hein, des Français. Il dit, cette affaire d'antiquaire, c'est quoi cette affaire? La famille de Sassou de Massa, le moment où je lui parle. Il va dire qu'il est talentueux, c'est un grand professeur, où les Français sont tentés de photographier. J'ai demandé. Je ne vais pas rentrer au piège de Strauss-Kahn parce que mon téléphone est suivi par les renseignements généraux du Congo et les renseignements généraux d'ici et la famille de Sassou, je vous dis bien, et dans la salle, et je l'enseigne, il vous dira quel est le professeur que je suis. Alors, je n'ai pas été à l'école, c'est vrai. C'est les Français qui photographient. Et donc, tout le monde prendra ses responsabilités. Je dis bien que c'est un régime par défaut. En tant qu'informaticien, je travaille avec un système par défaut, ça fonctionne. Et on a toujours le choix dans ce pays. Ce n'est pas une partie de plaisir. Qu'est-ce que pense ma mère, vous n'en savez pas. Ce n'est pas un jeu de plaisir. J'ai un frère commandant qui travaille à l'état-major aujourd'hui. Du coup, ça lui plaît? Ça ne me plaît pas. Je comprends tranquillement qu'il exerce son, comment on appelle ça, son obligation de réserve. Je peux comprendre. Nous ne parlons pas, je m'en fiche. Il a raison, certainement. Peut-être aujourd'hui. Et demain, qui sait? L'avenir n'est jamais écrit. D'avance, c'est ce qui reste à faire. Alors, un peu de musique, vous allez comprendre que ça ne sera pas tant. Chacun prendra ses responsabilités. J'ai dit, pour les chefs d'église, demandez à l'archevêque Anatole Milandou, il vous l'a dit, il lui dira que l'homme ne joue pas. 2 cercueils, je vous dis. Vous avez compris, cette femme a beaucoup œuvré. C'est elle qui a dit que je ne parle pas de ma femme, je vous parle de ma femme. C'est elle qui m'a dit, c'est une amie, c'est une sœur, j'aimerais qu'elle soit à mon mariage. Eh bien, j'ai regardé, je dis on va être en retard, les gens nous attendent, c'est pas sérieux. Mais si jamais je rentrais, quand je dis qu'on côte le coin, je suis à la porte de la conférence. Ah, Lucienne Ngoto, merci, c'est la famille. Son fils est sous-préfet dans le département de l'Ouest. Donc, ce n'est pas une blague. Voilà, ils sont là, les gens regardent. Ce n'est pas une blague. Parce que les gens qui sont passés au petit matin, comme ça, tout le temps des enchères et surenchères, Nulinganga. Il a écrit, c'est moi qui vous l'ai dit, même si ça ne plaît pas à ma famille, c'est mon neveu, Rufin Nulinganga, qui m'a dit, voilà ce que papa a écrit. Hein? Pas avec un bout de papier. Vous connaissez les jeunes, moi je ne connais rien de tout ça. Il a dit, bon, avec le régime Saint-Pé, il n'y a plus d'issue. Un régime autoritaire. Je vous le dis. Autoritaire. Pourquoi je blague ici ce soir, ici, avec vous? Alors, ça sera transmis. Je vais demander personnellement, parce que vous voulez jouer au... C'est moi le chef avec le Premier ministre. Je ne suis pas payé. Je demanderai à l'ancien ministre qui est ici, Joseph Ouabary. Il va transmettre cette vidéo à l'Élysée. Si ce n'est pas fait, vous allez voir ce qui va se passer. On n'est pas dans des blagues. Il y en a marre assez comme ça.
Les Congolais veulent respirer ou pas? Vous prenez pour qui, vous? C'est quoi? Pourquoi je plaisante, moi? On casse la maison de votre père, vous allez chercher l'argent à Total Final, et c'est vous qui vous distribuez ça? Je dis un mot, moi? Vous croyez que je vais céder à l'émotion? Pas du tout. Soit les Congolais sont venus me chercher. J'ai souffert pendant une année, j'ai perdu ma femme, j'ai encore quelque chose à régler avec l'hôpital de Creil. C'est tout ce que j'ai à faire. Vous voyez, ces étudiants qui attendent les livres que je dois éditer, je n'ai pas le temps. Et ces gens qui sont réunis, vous êtes à 1000, incapables de continuer le combat. Vous mettez en avant, c'est moi qui vais vers vous. J'ai servi tout le monde ici. J'ai envoyé la presse à tout le monde. Les Mirassé compagnie, j'ai donné la liste. Il est passé. Il n'est pas encore fini. Vous voulez que je vous parle de Mavungu, je ne sais pas, Mavungu qui était avec Ngakoso? Les amis de mon oncle. Le ministre des Défense qui vient de mourir, je ne sais pas, Mavungu. Et vous charriez ou quoi? Vous prenez pour qui? Mais je ne suis pas impressionné, ni par Macron, ni par personne. Je vous dis, au moment où je vous parle, il est malheureux. Hollande le regrette parce qu'il n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire, je vous le dis. Je suis un homme politique. Parce que Chirac est ici, il n'a plus le pouvoir. Vous croyez que Hollande ne m'écoute pas? Il est malheureux. Il n'a pas le pouvoir. Moi, là, tout le monde a dit, oui. Quand on a fait, je vais vous faire une confidence. J'essaierai aujourd'hui, hein, cette famille de Sassou vous le dira. On a dit, il faut que tu rencontres le ministre de l'économie, vous êtes balèze. Mais depuis une semaine, cette famille de Sassou Damaka, je n'ai jamais tenu un livre. J'ai dit, vous voulez les lancements de bas de gamme ou de haut de gamme? J'ai posé la question. Il y a des professeurs qui demandent que je leur enseigne encore alors qu'ils sont professeurs. Il va vous dire, cette famille de Sassou Nguesso, il va vous le dire. Je dis, non, ça, je suis un homme courtois, je n'aime pas ça. Alors ceux qui ont fait ça, soit ils sont imbéciles, ils sont dans l'ignorance. Ah, merci Sylvain. Quittez-vous. Regarde, courage. C'est qui? C'est le frère à ma femme défunte. Alors, quand vous avez l'un des meilleurs économistes, hein, du Congo, Badinga Samuel, qui m'a écrit, qui était à mon mariage, il y avait des adjoints de Cré, et vous me prenez pour qui, vous? Vous croyez que les Français vont donner l'argent de venir faire la campagne au Congo? Mais j'étais à quelle télévision? De Jean-Claude Kakou? Non, pas du tout. D'ailleurs, je vais profiter aussi. Ils ont perdu leur maman, qui est notre maman. Et donc, permettez aussi hein, que j'adresse mes condoléances, parce que vous voyez, la situation du Congo est tellement lourd à porter. À maman Kakou, hein, qui nous a vu grandir. On est à 2 maisons qui nous séparent. Maman, Lubuma Kakou. Plus âgés que ma mère, ils ont vu ma mère, petite. Je pense qu'elle a dépassé les 90 ans, ce que j'ai dû lire. Maman va en paix. Ah oui. Tu as même un binaba. Nga ya Jean-Claude Kakou boneza comme avula. Nga na tela na yoga mon télévision. Nata les gens qu'on aime. On a passé vos bico. Ah oui, maman, va en paix. Dans le bien, hein? Maman Jean-Claude Kakou, il y a la télévision à Kofi, il y a une grande sœur de maman Nanga, donc la même moi naïe. Non, pas moi dès qu'il naïe. Donc, il y a maman Nanga, Bakoli, maman naïe. Dans le bien, c'est un tout. Ça bateau va dingaga, ce qu'on a moto. Au tient à Katia, Makamo, il y a un bilingati. On protège. Et donc, j'étais au Congo. C'est le jeune de l'armée de Sédé qui est venu me voir. Vous allez entendre ce que vous allez entendre.
Ngwamba, je pense. De leur mettre salut, on va cocher des noms, peu importe. Donc d'abord, je vais finir avec Nalingala, Mama Lubona, Lubombar, Kaku Akufi, Bobone Makamba Congo. Et des gens, les Kaku peuvent se dire, mais comment est-ce qu'Adré est au courant, et tellement qu'on me réveille le matin, je mélange mon boulot et tout. Donc, maman, hein, ok, n'est pas là, Jean-Claude, d'ailleurs, Kaku, le pilote, colonel, quand on a voulu lui prendre les nerfs, c'est moi qui l'ai appelé. C'est pas Elvis. Il m'a dit, Adrien, occupe-toi de toi parce que si tu pars, ça va se calmer. Jean-Claude, Pascal Kaku, pilote. Il m'entend s'il y a doute, qu'il vienne s'aligner ici. Donc, c'est un jeune de l'armée du salut qui est venu me voir. Je profite dans les condoléances aussi. Baïtoukou, qui avait envoyé s'asseoir quand j'étais au Congo, il est venu me voir à l'hôtel de l'armée du salut pendant la députation. On vient aussi des pères de Jeannot, qui est un promotionnaire. Nos papas étaient des amis. Permettez aussi que je présente les condoléances à la famille Baïtoukou. Et donc, ces jeunes de l'armée, je pense c'est un Ngwamba, je ne sais pas, il faut que je trouve le nom, il est venu, grand frère, télévision congolaise. Je dis d'accord, moyennant combien 300 000. Je dis, sur quel format déjà? Vous avez fait quel format? Ah, est-ce que c'est l'heure de grande écoute? Il me dit, en tout cas, j'ai dit, est-ce que je suis demandeur? Non. Vous savez que vous avez inversé la charge. À quelle heure? Grande écoute. Alors je lui ai dit que je suis rapporté en tant que qui? La télévision des stations était venue, ce sont mes frères qui ont payé. Elvis Simif a dit, tu ne payes pas. C'est là où je suis passé au journal télévisé, hein, de la chaîne de grands frères de station MNTV. J'ai dit ce que j'ai dit là-bas. Il faut qu'on amène la démocratie dans notre pays. Je lui ai dit. C'est là où Jeannot, Baïdougou, va m'envoyer sa soeur. Va voir ce monsieur-là. Et je ne pense pas que MNTV, ça pouvait dépasser des points de Dieu. Et plus les gens qui sont là-bas, ils ont entendu, ils m'ont envoyé sa soeur. J'ai dit à ces Ngwamba, je crois. Ah, il faut que je retrouve le nom. Ça commence par là, les salitudes spéciales. J'ai dit, qu'est-ce que je suis venu faire au Congo? Je suis sportif, j'ai joué au tennis. J'allais remettre la requête au grand frère de Denis Sassou Nguesso. Je ne suis pas sportif, je suis un politique. Je venais apporter le règlement dans mon pays. Oh, le pauvre journaliste qui m'a interrogé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Là, on ne joue pas. On ne joue pas. Trop de sang a coulé dans notre pays. Vous voulez que ça continue? Il faut que cela s'arrête. Alors, permettez-moi de penser, tous ceux qui vendent les armes, ce sont des imbéciles, qu'ils soient à l'ONU, qu'ils soient présidents français, sont des imbéciles. Je pense, je dis. Alors je dois les penser. Pourquoi je ne penserai pas? Je ne l'ai pas dit, mais moi je pense que ce sont des imbéciles, ceux qui vendent les armes. Vous n'avez pas lu la lettre de Voynet, ça ne vous dit rien. C'est vous qui avez raison. C'est moi qui dois aller faire la courbette chez Pétinganga. J'ai demandé. Il faut faire l'addition en politique. Quand Fabius ne veut plus du perchoir, il a demandé à Jospin, on lui a fait la place. J'ai dit, on vient. J'ai donné le mot opératoire. Si tu as envie de faire un discours fleuve, alors prends, comme moi je l'ai fait le 17, tu parles, et on vient, et tout le monde sait que c'est tu l'initiateur. Nzogolangai, Nzawani. J'ai servi tout le monde jusqu'au pasteur. Vous avez barré la route à tout le monde des Covanin. Alors Covanin, son père était dans la cour martiale. Quand on essaie la sentence de Linganga, vous voulez qu'on fasse la politique? Moi, je la fais tranquillement. J'ai de très bonnes relations avec Covanin. Vous voulez embarquer? Où est-ce que vous voulez vous embarquer? Donc là, j'ai affranchi ma famille. Lui, il a des sujets de série. Vous êtes là, tranquille, vous allez monter la dernière, c'est moi qui ferai la liste pour le moment.
côté gouvernement, j'ai laissé la charge à Coliné, Makosso, il n'y a pas le numéro 2, la sécurité, c'est 0 pour le moment, côté gouvernement, c'est Makosso. Coliné, que j'ai au téléphone, il va vous le dire, moi je ne marche pas les mots. Et puis, côté la société civile, c'est moi. On va gérer. Co-gestion. Ensemble. Moi, je ne suis pas payé. Hein. J'essaie de mettre la main, ça fait être conscient de ça. Là où il ne peut plus mettre la main, c'est le bordel. Vous croyez qu'il n'est pas d'accord? Tout ce que j'ai dit, j'ai demandé même à avoir une assignation. Et pourquoi on ne l'envoie pas? J'ai demandé à Sir Makosso. Tu peux faire quelque chose pour moi comme envoi d'assignation pour que je me retrouve dans les tribunaux que je vais transformer en messe politique. J'en attends que ça. Quoi, j'ai peur de la justice? Mais j'ai demandé, je ne suis pas Mabankou. Tu vas se cacher derrière Macron. J'ai demandé cette assignation. Je suis dans la dimension de Jules Romain. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Moi, je vends des armes, moi. Vous croyez que je regarde derrière? Mais Chirac a dit qu'il a envoyé, l'homme il a envoyé des armes. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas conscient de ça? De ça? On va régler ça avec l'autre qui n'a plus de pouvoir. Pauvre, comment on l'appelle, François Hollande. Il ne peut plus rien faire. Il le sait, il est conscient de ça. Il entend tout ce que je lui dis. Ce n'est pas lui manquer de respect. Mais non, quand on fait une erreur, on répare. Nous ne voulons pas des Wagner chez nous. Nous voulons la France. Alors maintenant, vous avez une place de choix, vous ne voulez pas, vous prenez les claques et vous partez. J'aime la France, moi. Ma mère a eu peur quand on a dit, Sarkozy, vous n'aimez pas la France on aime la Kitiji, nous on l'aime, on reste, et bon appétit, maman. C'est ça. Quand vous êtes à cette dimension-là, vous êtes intouchable. Qu'est-ce que c'est ce baratin? Pourquoi j'étais dans le baratin? Oh. Je suis à la porte, écoutez bien cette chanson, c'est Chanteur du Congo. Je suis à la porte de la conférence nationale. Le problème de la sémantique, on a réglé avec le grand frère Boukadia. Voilà. On a réglé. Il y a un existant. On va y aller là-dedans pour régler les comptes. Moi, je suis là pour régler les comptes, moi. Depuis 98, mais j'ai envoyé des médicaments, si vous voulez le savoir. C'est Balavital qui a fait son numéro. J'ai dit 2 avions à Pointe-Noire pour les sudistes, à Kinshasa pour les nordistes. Je vous parlez comme ça. Demandez à Balavital. Des escrocs. Vous n'êtes que dans les mensonges. C'est moi qui suis allé négocier ça au mouvement de la paix auprès des Lysianes. Je suis un homme intègre. J'étais reçu par Milongo. Qui vous connaît déjà? C'est moi. Vous avez quel rapport de force? La politique, c'est le rapport de force. Alors, je suis très fier parce que le Congo est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Et donc, comme j'ai vu, il y a eu l'escarmouche, petit dérapage, tout de suite, on doit redresser la situation. Oui, dès qu'en démocratie, une perte de vie humaine devait nous préoccuper. C'est pourquoi j'ai pris mes responsabilités. Je n'insulte personne. Et donc, les petits frères, ceux qui sont les parents des bébés noirs, ils ne sont pas nés comme ça. Ce n'est pas des enfants qui sont nés comme ça. Là, je ne verrai pas comme le procureur, c'est moi qui les appelle. Chers parents, avec tous les respects. Si vous avez des matières, allez la remettre au commissariat. Parce qu'il y aura des fouilles. Je n'ai pas demandé des comités de défense, je n'ai pas demandé ça, ni comment on appelle ça, des milices. Ça détruit notre pays. Et donc, cette force légitime d'un pouvoir, comment j'ai appelé ça, par défaut, puisqu'il fonctionne, alors, d'envoyer la police, de faire des signalements, je dis bien. Signalement, on va tranquillement, on va perquisitionner. C'est une arme, je ne sais pas de quelle catégorie. Allez, on prend ces jeunes-là, je n'ai pas dit les choses, pas maison d'arrêt, dans l'armée, et puis, dans l'armée, il y a des métiers, ils vont prendre des métiers. Alors, là, permettez-moi aussi, puisque
Et donc, je disais, les amis, ils vont commencer à me demander, commission, demander à Pierre et Bounji. On a dit, on va faire des commissions, il se bat toujours pour avoir des commissions. Commission comment? Commission sécurité. J'étais avec les Tongamini. C'est moi qui vous amenez partout. Vous avez les preuves maintenant. Je dis à Bounji et l'autre, quoi? Vous allez faire quoi une commission ici? Nous sommes chez nous ici. Alors, vous allez me mettre, moi, Ouagadougou, j'étais le président de la commission politique. Vous mettez ça dans la commission politique. C'est pas qu'on ne veut pas parler de ça. Mais quand ça va sortir, les gens vont dire les Français, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Sécurité, ou ça va être sous-commission. Voilà, vous ne connaissez rien. Politique, demandez Eboudji. Quand je suis avec Tungamani, à la présidence, les grands frères, il est modeste. Pierre Eboudji, pharmacien de son état. Il n'y avait pas votre truc de magouilles. C'est Pierre Obalou qui disait pas des magouilles. Transparence. Perestroïka, la glace note ici. Alors, on faisait comme à l'église. On donnait ce qu'on pouvait pour payer la salle à la porte de Banéré. C'est vous qui allez me dire quoi? Et alors, il peut vous dire que je suis un homme intègre. Mais la preuve est là. Jusqu'à demain, hein, maman Lucienne Ngoto, son mari ministre, son fils est sous-préfet. Vous êtes témoin. Et donc, vous allez demander à ces hommes de l'église. J'attends leur approbation et désapprobation jusqu'à demain, minuit. S'ils n'ont pas dit, ils sont d'accord. Nous allons organiser cette journée citoyenne. Pas des chiens ni des chats. Vous gardez tout dans la maison. Ils vont voir peur, ce pouvoir défaillant. Ils vont commencer à prendre en compte nos désidérata. Je n'ai pas parlé. Est-ce que j'ai demandé de prendre les armes? Je vous ai parlé du Nigeria, les présidents se succèdent, ils sont là, ils jouent à la pétanque. Toujours le goût du son, comme les Français. Hein, le goût du son. Petit matin. Et puis quoi encore? C'est pas je vais regarder tout de suite ma fille là. Je vais regarder tout de suite. L'histoire, c'est pas l'histoire, c'est un contentieux politique. Parce qu'il a voulu être plus yombi que moi, je l'ai montré. Et je lui ai arrêté tout de suite. Et ça fait mal à tout le monde. Que c'est le beau-frère de Nganga qui est en phase avec la famille Yombi. Alors je mets ça dans le couvert de l'ignorance. Si la famille Yombi savait que ça allait se terminer comme ça, en grande famille, ils sont malheureux, je le vois, je le sens. Puisqu'ils se battent partout, ils ne peuvent pas venir directement chez moi. Ils partent par mes relations. Ça tarde, j'ai lu. Je les comprends. Je pense à la date d'aujourd'hui, ils sont plus mal que moi. Je les comprends. C'est une erreur. Ils ont dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était un rêve, je vous assure. C'est un cauchemar pour eux. Ils ne comprennent plus rien. C'est pas ma femme qui va parler de Yombi, c'est moi. Ça va le coup. Alors, deux fois, la nièce, la fille de Nganga parle avec la fille de Jean-Charles Opangui, président du CMP. Moi, je vais chercher la nièce. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte pour la France. C'est une honte pour l'humanité. Et donc, je ne suis pas impressionné. Merci pour ces prières-là. Alors, je suis... Mais les Congolais, je les ai au téléphone. Ils me disent, où vous allez chercher ces ressources-là? Mais ce que vous dites, mais c'est pas possible. Nous sommes émerveillés et vous êtes très calme. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On a été calme. On n'a pas cédé à nos émotions. Commission, je dis à mon grand frère, j'étais pas à l'école avec lui, il m'avait demandé si c'est un docteur. J'ai croisé le même professeur avant lui. Alors, ce que je raconte, il va vous le dire que quand même, il est parti à l'école. Il n'y a que vous qui êtes parti à l'école. Je n'ai jamais parlé de ma fonction d'enseignant. Parce que vous êtes venu me chercher. Que j'étais un imbécile à côté. Alors, il y a des autodidactes. Je vous ai parlé de Maurice Alain, qui a écrasé tout le monde en économie. Il est rentré, pas major à l'école polytechnique. Il est sorti major. Il a écrasé tout le monde. C'était un physicien.
La famille des Sassou va lui dire, quand ça court, il faut que bac. Il faut que bac. En mon livre, je corrige tout. Livre Kana Tel Mouch. À l'aise, en théorie, en économie et partout. Hein? La famille de ce soir vous dire, ils ont dit, mais il faut que le ministre de l'économie discute avec lui. J'ai dit, c'est vrai. Il était incapable de donner la valeur, la dévaluation. On lui a dit, est-ce que c'est surestimé? Est-ce que c'est surestimé? Il ne connaît pas. C'est comme on gère le stock, il y a le stock virtuel, c'est ce qu'on appelle théorie. Mais il y a un stock réel. Il aurait pu se référer au stock réel, c'est celle qui est décrétée par les gouverneurs, ceux qui font la monnaie. Et aujourd'hui, la vérité est là. Quand je disais que la monnaie n'était pas convertie, c'est pourquoi je vais passer des vidéos. C'est comme si c'est moi qui allais copier chez les Français. On a été dans les mêmes universités. On était dans les mêmes universités. Quand je dis que l'autre Hollande m'a copié, vous prenez la vidéo, c'est moi qui parlais de l'économie partagée avec l'Afrique. Il le sait très bien. Alors moi, je n'ai pas copié, c'est pourquoi je n'aimais pas ces vidéos-là. Quand je dis qu'il voulait une Afrique sur les Africains, quand c'est les journalistes français, et ça y est, allez, toujours dans les motions, ni ya. Ouais, j'allais me réveiller à 4 h du matin pour aller lire Libération, un événement, mais je ne suis pas cette dimension-là. Je suis sur les principes, hypothèses, théorie, loi. 3 temps. Agent, maîtrise, cadre. Colis, client, profit. Sure. Je peux mettre les 3 temps. Introduction, développement, conclusion. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je n'ai pas été à l'école, c'est vrai. Moi, je n'ai pas été à l'école, je vous le dis tranquillement. Demandez mon dilou. Hein? Mais j'étais à la création des partis de Moudil. Et de Midongo, pardon. Il me connaît. Je ne monte pas sur les toits. Ça s'est passé chez lui. Il m'a dit, j'ai beaucoup de soucis maintenant avec le Congo. J'étais sur l'autoroute, il faut que tu fasses quelque chose avec moi. J'ai dit, quoi? Quand tu es allé te remettre tes vidéos, tu m'as appelé. Mais tu ne pas les mêmes canaux. Si ce n'est pas vrai, un droit de réponse. Moi, je n'ai rien à voir avec des trucs. Hein? Votre coup d'état dans un garage de mécanique, et c'est même plausible. Ouais, je ne vais pas parler de ça. Et ce n'est pas facile. Hein. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui a scellé. Hein. J'ai un aîné. Hein. Il dit, je lui dis, je ne parle pas avec ma mère en ce moment. Je n'ai pas envie de lui parler. Je n'ai pas envie. Quand vous avez ces officiers de l'armée des saluts là, qui dansent comme dans le monde, j'ai la clé que je vais à l'anniversaire remettre à ma femme. Regarde chez le Banza. Chez le Banza. C'est extraordinaire. Je ne parle pas à ma mère. Hein. Je ne vais pas. Parce qu'elle va dire, non, c'est trop lourd. Le poids est trop lourd. Oui, la charge est lourde. Elle est exaltante. Il faut que j'aille. Parce que si je demande aux Congolais que je recule, c'est Pierre qui m'a mis là-dedans. Il dit, grand frère, ce sera le rempart, le recours du peuple congolais. Mais je n'ai rien à foutre avec ça. Ça fait 40 ans que je vis ici. Pourquoi j'ai fait comme le fils à Massamba Deba? Puisque vous avez voulu parler de Massamba Deba. Et alors il est parti, moi je suis resté ici. C'est un garçon intelligent. On m'a dit que j'ai traité les fils de Massamba Deba et il travaille avec Sassou. Alors, c'est en effet, je mens. Je n'ai pas dit qu'il était collabo, je parle français, je vous assure. Ah, la famille de Sassou est dans mon truc, hein, dans ma session. Quand j'ai piégé les Français comme ça en plein cours, je me suis dit, je vous, l'élève dit, je vous emmerde. Ah non, c'est pas mon français, je vous en prie. Alors ça, c'est le français. Devant les Français, à l'Élysée. Je ne parle pas de ce français-là. Il y a le français, familier, courant, et puis soutenu. En informatique, je leur dis, tirer la langue, c'est familier pour que vous compreniez. Normalement, c'est glisser-coller. Et lorsqu'on a informatique, le 3e niveau, le dernier, glisser-incrémenté. Je parle de ces langages-là. Il leur a montré, quand on arrive, un enseignant ne doit pas paniquer. Le triangle du savoir, je l'ai fait devant les Français. La famille de Sassou vous le dit là. Qu'il est balèze. Vous voyez que je parle de moi? De moi, je, haïssable. Vous me prenez pour qui, vous? Vous croyez que vous pouvez écrire au maire de Creil pour lui demander des comptes? Il vous répond à 2 h du matin, je donne le nom. Transmettez, si je mens, à la mairie de Creil.
à mon grand frère Jean-Claude Villemain. Et puis on va se retrouver, ça n'a rien à voir, dans le contentieux qu'il me pose à l'hôpital de Creil. Parce que là, mon frère m'a dit, alors ton livre, Denis, j'ai dit, avec ces cafards, ces connards-là, c'est dans les Français, dans le dictionnaire, l'élite qui dort matin et soir. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut avoir un secrétaire, mais j'ai une boulimie de travail. Cette dame-là, qui m'a appelé, je n'ai pas boudé, elle n'a pas réveillé. J'ai dit, bon, je vais aller me doucher rapidement, il faudrait que j'arrive au boulot, je suis arrivé à l'heure. C'est pourquoi j'ai fait la déclaration dans ma voiture, parce que sinon, non, je ne mélange pas. Ma voiture est privée. Ce que je le disais à mes enseignants, la liberté des uns s'arrête où? Là où commencent les autres. C'est redondant, c'est un peu de pléonasme, c'est monté où? Là où commencent les droits des autres. Je ne vais pas répéter le mot, je suis comme Mitterrand. Riche en vocabulaire. Je suis là, il parle vite, pauvre en vocabulaire. C'était mesuré ici, vous ne savez pas ce que je dis. Mais quand Mitterrand parle à Lille, je suis dans les premières loges. On était avec le défunt Henri Pémont. C'est mon frère qui m'a dit, alors laisse-moi aller à l'enterrement. Pierre était là, donc j'étais là. Nous étions ensemble, le Parti Socialiste. Alors le défunt, il allait vous dire de quel bois s'échauffe. Mais j'ai fait nommer des maires adjoints. C'est lui qui m'a reçu à Creil. On les nommait, j'étais à la commission administrative. À cette époque, je n'avais pas encore réintégré à la nationalité française. Ils me prenaient pour qui? Mais j'étais avec Tobera. Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Ah ben, j'ai pris ton concept, le racisme d'État, je suis allé dire ça au Congo. Il faut qu'on arrête avec le tribalisme d'État, c'est l'État embauché. Hein? Tu as dit ça? Mais bien sûr. Bon, un peu comme côté, vous allez comprendre, je suis à la porte de la conférence nationale et donc pas de commission. Ils commencent à me demander ce que le commission l'ordre du jour. Mais vous êtes malade, quel ordre du jour? C'est pourquoi j'ai dit à l'archevêque, puisque je l'ai entendu parler, quand j'ai dit à Mokatiko, c'est du baratin, alors personne indispensable. Alors maintenant, il faut que l'Assemblée soit constituée. Une fois constituée, on va faire, comment on appelle ça, l'ordre du jour. Il faut mettre des divers, peut-être des choses qui vont échapper en mettant les divers. Et toujours se placer, rien foutre, et des réunions, 1052 réunions par année, zéro communiqué, donc tout le nombre multiplié par zéro, c'est zéro. Vous êtes nuls, c'est zéro. C'est ce que j'ai dit à mes apprenants. Si vous avez la palette, vous êtes magasiné, la palette est en hauteur, et que vous êtes préparateur de commandes, alors la palette est disponible et n'est pas accessible. C'est ce qu'on dit en économie. Vous avez des capitaux, des moyens de production, c'est ce que nous vivons ici. La décision de produire. Alors donc, si on ne produit pas, c'est comme mon petit frère, non, on va dire Macron, il va casser ce pays. C'est une honte qu'en Europe, on ne parle que de la France, alors qu'il y a l'argent dans la caisse à gogo. Le CFA est là-bas pour payer les retraites, et j'espère faire quelque chose. Mais c'est grave. J'ai dit qu'il ne serait même pas l'auteur de même pas un point, et à cette allure-là. Je ne sais pas, est-ce qu'on lui a promis, parce qu'il est très jeune et il est président, le reste de sa vie, il va faire quoi? Il va travailler dans une société américaine, comme le Premier ministre ici, qui travaille avec les Russes, non? On ne réfléchit même pas en France, on ne sait pas réfléchir. Allez, on a dit les Ukrainiens, eh bien, vous avez tous les droits, et puis ceux qui sont opposants, les Russes qui sont ici, parce que moi j'avais un Russe qui était opposant de Poutine, qu'est-ce qu'on en fait? On ne réfléchit pas. Pourquoi l'essence est chère? Mais lorsque vous cassez tous les circuits, et logistique, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ça profite à l'État, c'est la peau, le jeu d'or, IRPP, et puis voilà, tout le monde est content, et les totales des finances, on renfloue les poches, et puis il termine. Alors, vous pouvez dormir. Ceux qui ont enlevé le tag, le lit sera compté par moi. Donc, les gens qui seront en centre, j'ai dit que cette vidéo, je demande devant tous les Congolais à Joseph
mon grand frère, qui a enseigné mon grand frère en géographie, qui a enseigné mon petit frère le commandant, sauf moi. C'est à Joseph Ouabari, ancien ministre garde des Sceaux, de l'envoyer à l'Élysée que nous n'avons pas de problème avec la France, nous n'avons que des amis. D'ailleurs, nous avons des relations qu'on appelle fraternelles avec les Russes. C'est une relation amicale et donc ils ont tout à fait la place. Nous ne voulons pas de Wagner là-bas parce que notre père est au sauveur, les armes, vous pouvez les garder pour vous. Je pense qu'on est tombé d'accord avec Mme Wally, tout le monde a lu. Et d'ailleurs, c'est un honneur. Mais non, ce sont les Français qui ont écrit notre histoire. Je demande aux historiens d'écrire que Adrien Ouabaloukou, ancien candidat à la députation, enseignant, c'est lui qui a eu, en tout cas, la sagesse de changer, c'est-à-dire la dénomination de l'aéroport du Bourget, c'était le salon de l'armement. Il a convaincu le député Daniel Ferté, j'avais la lettre, parce que vous n'avez pas posé la question, vous avez pris ça, et j'étais obligé de marcher dans ma combine. Et puis à Madame Georgina, non, je ne suis pas Georgina, Madame Marie-Georges Buffet, son témoin, je suis celui qui a fait changer le nom parce que je pensais que la France est un pays de droits de l'homme et qu'on ne pouvait pas vendre des armes comme le cocoët et puis à visage aussi au vu de tout le monde. J'ai dit, vous êtes des communistes, c'est honteux. Alors, on va changer la dénomination et c'est devenu le salon de l'aéronautique. Alors, nous avons des historiens au Congo, écrivez ça, et comme ça, la France a me décerné la Légion d'honneur, et je vous remercie pour ce soir, et à très bientôt. Puisque mon jeune frère, le frère Silver Kitezo, qui représente la famille Ambanu ici, il aimait bien, et il est là, il va vous le dire si je mens, il aimait bien qu'on l'appelle Madame Abaloukou. Et donc ce soir, ça ne vous plaît pas, la minute de silence, moi je vais la faire. Et pour les deux femmes que j'ai aimées dans ma vie, l'autre était derrière, en terre viclaneuse, l'autre devant, en direction du Congo. Et donc, il y a encore la place, puisqu'il y a eu pour deux femmes. Ne cherchez pas les prétextes. Il est tenté de rêver les deux femmes. Non, c'est des mensonges. Je suis là. Et je vais prendre cette minute de silence. Mon beau frère, hein, Sylvain, si je ne peux pas me remarier, tu peux écrire. Je ne pense pas que ce soit qui pense comme ça. L'homme intègre. Je continue à veiller aux enfants de la défunte. Il vous le dira. Donc, c'est solennel, les amis, c'est pas une blague. Donc, il y a encore la place hein, pour une autre femme. Je vous l'ai dit. C'est pas la peine de chercher des prétextes. Comme vous voulez me dire, ça, une femme congolaise. Non, c'est insultant. Je pense que quand on parle de mémoire, on ne vient pas comme ça avec une tranquillité et comme ça de venir dire ce genre de propos. Et d'ailleurs, ce médecin, cette dame qui m'a souhaité des condoléances que je ne savais pas dire, c'est irrécevable. Des condoléances. Ils sont là, j'ai fait la preuve. Ça va cailler. Il est là, Sylvain Kitezo. Il est là. J'ai envoyé des vidéos. Lorsqu'une femme vous demande, sors-moi de là, ça ne va pas ici, et j'ai fait la démonstration. Ils sont là. La famille Ambanu Sylvain Kitezo est là. Il n'y a pas que lui. Maman Mouilou, c'est-à-dire la fille du révérend papa Djangenda Joseph. Pour la députation, je suis passé par là. Et donc moi, vous n'avez pas vu des bagues ici, je ne suis pas dans la franc-maçonnerie. Je vous emmerde pour ça. Et non, excusez-moi, ce n'est pas mon vocabulaire.
C'est un vocabulaire de l'Élysée. Ce n'est pas mon vocabulaire, je vous en prie. Bon, donc, Koliné, waouh, c'est le numéro 2. Grand frère Sassou, il est là où il est, donc tous les deux on gère. Waouh, si tu as un problème, de toute façon, je serai au courant. On va essayer de pacifier notre pays. On n'a pas besoin de mettre encore l'huile sur le feu. Ce sont les autres qui profitent de notre malheur. Et donc, il faudrait qu'on nous prenions conscience de ça. Et donc, aussi, Berthe, je sais que c'est pas facile pour toi. Je sais que c'est pas facile pour toi. Il y a des gens qui souffrent de cette situation pour la paix au Congo. Mais les gens qui viennent s'amuser comme ça, vous croyez que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Donc, fouille. Je n'ai pas demandé des comités de défense. Monsieur Macron, je n'ai pas demandé des comités de défense, ni des milices. Et donc, finalement, ce pouvoir que vous avez installé, vous, les Occidentaux, c'est vous qui l'avez installé, vous l'avez accepté. Hein, ils ont dit, on va dire au forceps, d'accord, on a toujours le choix d'accepter ou non. Bon, maintenant j'accepte. Le grand frère Sassou, je l'ai dit, hein, président de la République, d'un pouvoir, par défaut, reconnu par la France. Ils appellent ça le compromis africain. Et donc, chacun de nous prendra ses responsabilités. Donc, je vous dis, monsieur le président, vous êtes jeune, Chirac l'a dit devant tout le monde, c'est lui qui a envoyé les armes pour que les Congolais s'entretuent. Donc, il faut réparer la situation. Hollande ne peut plus parce que vous avez viré les deux présidents. Vous avez dit que vous commencez à m'étouffer. Et toi, Sarkozy, et toi, Hollande, tu ne les reçois plus, comme d'habitude. Donc, c'est vous qui avez le pouvoir. Je dis que les armes sont venues et les ordres ici. Et donc, il faut réparer la situation du Congo et nous voulons vivre en paix. Et donc, pour le but national, il ne peut pas insulter la France. J'ai fait changer l'aéroport. Alors, ce n'est pas à moi de demander la Légion d'honneur. J'ai demandé aux citoyens congolais d'écrire ça, comme ça vous serez au courant. Maintenant, si vous avez des doutes, ce n'est pas moi qui l'ai fait changer. La ministre de la République et les députés, Marie-Georges Buffet, témoin, et je vous l'ai dit, allez demander à Daniel Ferté, vous étiez jeune, la lettre date de 98. Alors, sur ce, je veux dire encore merci. Tellement que vous me faites pitié, parce que vous les restez. Il est tard, non? Vous les restez. Après, ils vont dire que non, demain c'est un autre jour. Alors, j'attends. J'ai demandé à madame, ma tante, Lucienne Ngoto, de demander à ces églises. Moi, je délègue. Hein? Oui, maman, tu vas là-bas dans l'église, vous allez venir là-bas demain. Bon, maintenant, sinon, pas tellement le courage, s'il ne parle pas, c'est acquis. Et donc, on va passer à la deuxième phase de l'organisation de cette journée citoyenne où le sang ne coulera pas au Congo, où nous voulons tenir le monde entier témoin. Nous voulons la paix au Congo. Nous ne voulons pas autre chose, parce que la paix, pour être triviale, c'est la moitié du développement. En bon français, la paix est essentielle au développement et on peut aller, si on veut aller un peu plus loin, est fondamental. Donc, M. Macron, ce sont les Français, ils l'ont dit officiellement, maintenant il faut réparer. Il faut réparer la situation, c'est-à-dire, eh bien, soit vous acceptez qu'on vienne faire pour la sécurité de tout le monde, pour qu'on soit libre, à l'Élysée. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour nous. Alors on peut se retrouver à l'Élysée. S'il faut mettre des médiateurs franco-congolais, j'en suis un franco-congolais. Voilà. Pour ne pas être hypocrite. Vous avez la responsabilité. Hollande ne peut plus rien faire. Ça sera des vœux pieux. Donc j'ai chargé. Alléluia, ma tante. Merci beaucoup. Donc, comme disait Macron, en marche. Et donc la conférence nationale BIS est en marche. Voilà, ma tante, je l'ai déléguée, si vous voulez, les commissions. Elle va se charger de discuter. Moi, c'est à 0 heure, ils ne discutent pas, ils sont d'accord. Donc, maman Lucienne Ngoto, elle va s'occuper de ça, le délai, jusqu'à demain. Elle va se débrouiller. J'ai chargé monsieur Joseph Ouabari
ancien ministre de la Justice, qui va envoyer cette vidéo en tant qu'ancien ministre à l'Élysée. Voilà. Le rapport, puisque vous voulez discuter. Et puis, la conférence nationale de BUS, ce sera pas un dortoir. Hein, j'ai déjà donné certains noms. J'ai donné déjà certains noms. Hein. Son fils est sous-préfet. Hein. C'est un petit frère, Bolanjoul. C'est un petit frère pour moi. Je suis fier. Mon bébé s'est allé l'interviewer. Hein. Donc, maman a accepté et va s'occuper avec les 4 églises. Et puis, je répète, comme disait le ministre de, comment on appelle ça, du Mali, pour que le message soit bien entendu, j'ai dit à la France une fois, je répète 2 fois et je parle pour une dernière fois. Il a dit à Macron, il n'a pas été impressionné. Donc, je ne radote pas, maman est d'accord, il a dit alléluia, il faut s'en charger, pardon. Ah, vous entendez bien. Grand Wabari, eh bien, tu vas te charger de nous aider parce que tu m'avais demandé, et Boukadia, et si on a ce rendez-vous-là, on va y aller, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai demandé officiellement de transférer au ministre de la Justice, l'ancien garde-sceau, de transmettre cette vidéo à M. Emmanuel Macron et que nous comptons sur la France. Les bons comptes font les bons amis. L'erreur n'est pas compte, c'est pourquoi on est là. Il va régler les comptes, on va régler les comptes. Un grand merci à vous. Merci maman. Ah Alain, oh, laisse tomber maman. Ne me rappelle pas le prénom, c'est le sous-préfet. C'est un petit frère pour moi. Laisse tomber maman. Ah Zambie. Alain, là où tu es, merci beaucoup. J'étais dans son département sous-préfet. Hein. Et puis directeur de cabinet, je crois. Donc il avait double fonction. Je connais maman. Donc, allez, oui, hein. Maman Dougoula, elle va s'en occuper avec les religieux. Donc, je répète encore. Allez, oui, hein. Il y a des personnes qui sont aux commandes. Mais moi, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas payé. Je suis société civile. Elle savait même me surpris, comment on appelle, maman Henriette Diatoulou. Et me dit, Adrien, tu as pris toute la place. Comment tu peux t'appeler société civile congolaise? Et donc, quand on parle de toi. Même quand ils ont voulu faire un truc à l'Assemblée nationale, tu n'as pas participé, on parle de toi, la société civile. Mais je suis pour rien. Je suis pour rien. Et donc, ceux qui voulaient jouer avec cette démarche-là, voilà, Tamela modeste, hein, grand frère, mais grand frère Ntakunta. Voilà, tu de discuter, c'est pas votre cinéma. Et je pense que maman est fière de moi, maman Lucienne Ngoto, parce que ce n'est pas facile de mettre de l'ordre à Paris. Sosten Banquois, c'est un cadet. Je suis comme lui, il ne peut pas faire autrement. Je l'ai blâmé, je vous l'ai dit. Il a voulu passer l'antenne chez Hyundai, je l'ai blâmé. Lorsque vous avez quand même, mes parents payent, ma nièce, l'enfant du colonel de douane, Jean Abadoukou, comme ça s'est passé pour Lynn Massamadia, puisque vous voulez qu'on parle de ça, recalé pour régler les comptes d'adultes. Puisque vous voulez parler de Massamadeba. Je suis allé chez Massamadeba voir Nicole. Je suis rentré dans leur maison. Je peux me tromper. Je n'ai pas vu un carreau. L'homme était modeste, c'est pourquoi je parle de Massamadeba. C'était un bâtisseur. Et non de faire que la publicité de Kolela, de Souba, Sassou, ils ont cassé notre pays. Et puis là, Massamadeba parler avec moi. J'assure, hein, et ça c'est pour l'histoire. C'est-à-dire le ciment. C'est pour quand je suis chez Madalou. Madalou ne pleure plus Souba, il pleure Massamadeba. Il faut lui poser la question, j'ai parlé de ça depuis hier. On n'est pas dans des blagues là. Quand j'arrive à la réunion où on voulait taper mon bébé ici, Madalou Mona, mais c'est pas Yatonga. Quand je parle 2 minutes à Yatonga applaudit. Je ne sais pas si je l'ai vu au lycée. Quand je suis parti en France, bachelier, je pense que je ne l'ai pas vu à Yatonga. Je n'ai pas souvenir de ça. Hein. Je disais qu'il était professeur, mais je pense que c'est vraiment, vraiment loin. Hein.
J'étais avec la fille de Tabatamba là. Hmm? Malalou, Katogiri, Zavel Anteto. J'ai échangé 2 mots avec la fille de Tabatamba, après je l'ai pu causer toute la réunion. Et vous lui demanderez à Tambatamba qui je suis pour elle. Voilà la Sénédi. Quand on sonne ça, là, je suis l'oncle d'Emma, je me suis arrêté là et puis je vais te causer. Voilà, quelles sont nos relations? Voilà, c'est pas amical, hein, voilà, là. J'ai parlé du commandant, du colonel Ndamba. Alors, maman, maintenant que Bonga, comment on l'appelle, chez Madame Sûre, à Saint-Denis, je vais chercher, comment on appelle, le certificat d'hébergement de Grégoire Mouyabi, pour le consulat de dossier, pour me faire du mal à Astin là-bas. Ma femme Dondo, Antata Komenewata, non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi voulez-vous que ce pouvoir, Dieu, c'est nous qui devons, en tout cas, veiller pour ce pouvoir de Souba? Vous êtes des ignorants. Quand on a le finger, je suis quand même celui qui m'a donné le passeport, c'est Ndamba. Ministre de la Défense avec, je ne sais pas, docteur en physique, il nous a dédicacé la thèse, sa thèse, même la pierre. Mais c'est le beau-père la pierre, mon petit frère. C'est lui qui m'a remis le passeport. Je lui ai dit, tu veux quoi? On va aller à Bakongo. Vous allez me parler pour les Bakongo. Piaka. Donc, je pense que c'est en marche. Hein, voilà, vous n'avez pas la suite dans les idées. Bachir Savoir est belle. Mais on n'est plus le 18, là, on est en train d'avancer. Maman est là, elle a dit Alléluia. Nous devons pacifier notre pays. Alors, le direct est là. On ne va pas chercher à Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas seul dans la gestion chaotique de notre pays. On lui dit, Mokondi, tout marche, alors que ça ne marche pas. On l'a menti. On l'a menti. Bon, je ne sais pas si c'est lui-même, moi, ça, je ne sais pas les relations. Vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit? Un certain. Je ne sais pas le contentieux que ce soit avec Moukoko, mais moi, je ne suis pas dans les personnes. Je suis dans la dimension de Jules Romain. Hein, de dire que vous voulez un dialogue inclusif, donc y compris Moukoko. Et pourquoi il ne serait pas là? Qu'est-ce qu'il aurait fait de mal? Il n'a pas assez payé comme ça. Oui, il a fait des erreurs aussi politiques. À un certain moment, il y a un temps pour se faire mal, il y a un temps pour aller de l'avant. Alors j'ai dit ça. C'est un parent à moi. Mais Moukoko, vous allez demander à Yatonga, vous allez appeler Nami Beleno, vous allez demander Sirma Kosso, vous allez demander à Andrea, vous allez demander Kiwuru. Mais il est parti avec mon programme. Mais tout le monde sait que j'ai défendu dans les antennes. Les Dana TV, c'est là où Mandjoni veut dire, mais quand il y a le copain, tu ne réagis pas. Mais donc, quelque part, je l'ai envoyé en prison. La transition réparatrice. Mais on me doit ça. C'est un mensonge aussi. Mon coca a pris ce mois et puis c'est là maintenant en prison. C'est là où. Mais d'ailleurs, mon cousin, il était avec Direct. Hein? Mbemba, il était avec, comment on l'appelle, avec Moukoko, quand on allait faire la campagne. Vous savez, c'est Aya Tonga qui a dit, il était contre, parce que Moukoko voulait faire de moi un ministre de l'Éducation nationale. Je ne savais pas, c'est Aya Tonga qui me l'a dit. Il s'est battu Aya Tonga là-bas. Il dit non. Vous découvrez, moi je m'en fous avec ça. On a voulu faire comme Descam, tu vois quoi, tous les Congolais allaient tomber par terre. C'est même pas le coup là, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai la famille de Sassou Nguesso. Et devant les Blancs, j'ai dit ça devant les Français. Vous qui avez des parents antiquaires, c'est quoi cette affaire-là? C'est trop d'argent, mais moi j'en veux pas. Donc les Congolais allaient pleurer. Beaucoup de je vois quoi, parce que mon téléphone est suivi, comme Descam. C'est-à-dire que tout le monde allait mettre les mains sur la terre. Et quand Trambon il faudrait quoi? Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'aurais fait du mal à moi-même au peuple congolais. La famille de Sassou est là, j'en veux pas. Attends, maman. Quand la femme d'un ministre
qui a un enfant sous-préfet, qui vient assister à quelle heure on est, mais presque 1h du matin, et vous avez tous ces imbéciles-là, votre boîte là, pour ça, votre couche là, en tant que commission, votre commission, votre il n'y a pas un président, le président sera élu, je l'ai dit à Boukadia. Tu es président de quoi? Oui, on va discuter avec Sassou, mais ce n'est pas avec Sassou qu'il faut discuter le Congo, c'est avec le peuple congolais. Et le président grand frère de Sassou, il est dans le peuple congolais, mais c'est quoi ce baraté-là? Mais tu trembles. C'est toi qui vas nous amener au combat, au bon combat de la foi. Ah, mais il y a un idée. Bien entendu, là. Je ne suis pas contre Boukadia, pas du tout. Puisque vous êtes dans le classement des chefs politiques, bas Congo. Donc, ça, c'est Mbiki qui dit. De toute façon, maintenant, vous me là, Mbiki a très peur. C'est cette femme-là qui va sortir, qui a ravi le téléphone, qui a parlé à tous les deux. Il dit Yaya, il a appelé Mbiki Yaya. Il m'a appelé. C'est pas la faute aussi d'Adrien. Vous l'emmerdez trop. Il fait beaucoup, il va chez les journalistes, il va lui dire qu'il y a même si on a été terrasse, que moi, de cette télévision, il y avait une télé dessus. Mais à chaque fois, vous l'emmerdez. Il n'aime pas ça. Hein? C'est là où Mbiki va me dire Dix, Dieu ne parle pas de Boukadia. Mais Boukadia nous a dit que c'est lui qui a préparé la conférence nationale avec vous. Quoi? Tu l'as vu à la tribu? Il était derrière Moudilelo, je pense. Il m'a dit, allez, reviens vite au bon sentiment, tiens mon petit frère. Et quand il va échouer avec les Luzala, Manjono, il dit heureusement qu'il était là. On les a insultés, je suis monté au crâne et j'ai fait taire tout le monde. Et alors, ils ont osé. Vous voyez, monsieur, que d'être mal accompagné. Alors, j'étais toujours là au secours du peuple congolais. Je n'ai pas mon équation. Il a dit, après moi, c'est Boukadia, puisque vous parlez de la politique, les chefs politiques et des poules. Après Boukadia, c'est Adrien. Après Adrien, c'est Kolela, mon petit frère Wabogondere. Après, c'est Mpioumi. J'ai dit, toi, tu fais attention avec moi. Hein, c'est là où il y a eu la relation avec Anatole de Milandou. Parce qu'il a un cousin, je ne sais pas, qui était à Lyon, qui voulait être président, je ne sais pas, parce qu'il va chercher un bébé dans les œufs des lions, et il est président. Mais tu as eu la médaille des Français, tu vas chercher un bébé dans l'eau, ça fait de toi un président. C'est pourquoi Milanda a eu très peur. C'est ça déjà les noces, non? Et c'est moi qui paye, les Wabari sont là. Hein, la salle, je ne sais pas, chez les... Mais j'étais invité. L'invité n'invite pas, ne paye pas. Si on l'a invité, surtout. Eh bien, Wabari là-bas. Quand on l'a collé là, j'ai payé la moitié de la salle, à moi tout seul. Vous demandez Wabari. Mais vous avez parfait collé la personne au téléphone, c'est lui qui a payé la salle. Et l'autre qui voulait sortir là, il dit, bon alors, maman, en tout cas, merci beaucoup, maman Julienne, ma mère, Ngoto. Merci d'avoir accepté cette participation. Je me chargerai, de toute façon, il est au courant de cette vidéo, comme venez me voir, Mandega. Oh, je viens te voir. Je viens me voir comment? Faux profil, c'est pas bon. J'ai besoin des profils. Comment vous allez amener le peuple si vous voulez demander quelque chose dans la paix ou quelque chose? Vous allez dire que c'était moi le faux profil? Ça ne marche pas comme ça. Donc, grand frère Wabali, je pense que tu as des bonnes relations avec le pouvoir. Tu connais que je suis un homme intègre. On s'est croisés dans les radios. Tu m'as toujours apprécié. Et cette fois-ci, puisque tu voulais venir avec moi au palais de l'Élysée, avec l'autre ministre aussi, personnel, merci beaucoup, qui est décédé. Et donc, je n'ai pas fait qu'avec ceux qui s'était ajouté, c'est Boukadia. Demandez à l'autre. Et maintenant, s'il ment, il aurait insulté la mémoire de ma femme. S'il ment. Il dit, voilà, ça va me je dis qu'on est ensemble. Et donc, ce soir, les Congolais de voir que ça commence à changer. Il y a la suite dans les idées. Il n'y a pas de commissaires avant. Et donc, l'évêque, tu trembles pour rien. Mais pourquoi on va te nommer? Tu fais que le boulot, c'est moi qui suis là avec maman Julienne. Parce que quoi? On va te nommer parce que c'est une affaire des catholiques, quoi. Là, je ne fais pas la politique, mais vous avez fait la politique.
J'ai lu votre profession de foi, je ne vous insulte pas. Pour vous mettre à l'aise, pour ne pas avoir à faire au grand frère chercher parce que vous tremblez de vous-même. J'ai parlé de Milano pour que tu sois à l'aise. Non, pour que vous soyez à l'aise. Alors, grand frère Ouabali, la conférence nationale est en marche et merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci, merci. Merci, maman, je vois. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci.